Tout vu. Entre un vol de serviettes en finale de Cannes digne d'un film d'espionnage et un Real Madrid qui redevient une machine de guerre, la semaine a été lunaire. Pedri rechute encore, le PSG braque le Barça pour 6 millions et Manchester United est au bord de l'insurrection. Accrochez-vous, on décrypte tout maintenant. Oubliez tout ce que vous saviez sur le Real pragmatique. Álvaro Arbeloa vient d'installer un style rock'n'roll qui a littéralement pulvérisé Monaco, 6-1. Ce n'est plus du Xabi Alonso, c'est du vertical pur. Pourquoi ça marche? Parce qu'il a osé lancer Arda Güler et le prodige argentin Franco Mastantuono ensemble. Arbeloa ne cherche pas la possession, il cherche la destruction dès la récupération. Mastantuono apporte cette agressivité qui manquait au milieu. Et pendant que Bellingham se défend de ses critiques sur son hygiène de vie avec une célébration boisson, Arbeloa, lui, verrouille son groupe. C'est peut-être la version la plus électrique du Real de cette décennie. En Catalogne, la fête est gâchée. Pedri est encore out. 1 mois. Lésion musculaire contre le Slavia Prague. C'est sa 3e rechute cette saison. Le génie canarien est-il devenu trop fragile pour le très haut niveau? Hansi Flick doit bricoler. Eric Garcia en sentinelle, Bernal ou Casado. C'est un coup terrible avant le sprint final de la Ligue des Champions. Mais le vrai séisme est en coulisses. Joan Laporta lance les élections pour le 15 mars pour perturber le moins possible la saison. Sauf que pendant ce temps, le PSG de Luis Enrique vient d'activer la clause de 6 millions pour Dro Fernandez. Un gamin de 18 ans, pépite de la Masia, qui s'entraîne déjà seul en attendant son vol pour Paris. Le Barça perd ses cadres sur blessure et ses futurs cracks sur contrat. On change de décor. Zone mixte après le match de Nice. Yehvan Diouf lâche une bombe sur la finale de la CAN. Vous ne devinerez jamais pourquoi le Sénégal a failli perdre ses nerfs. Le camp marocain aurait tenté de voler les serviettes d'Edouard Mendy. Oui, vous avez bien entendu. Diouf raconte comment un ramasseur de balles a essayé de chipper le matériel de Mendy pour le déstabiliser psychologiquement. C'est ça aussi la CAN, une guerre de détails invisibles, de superstitions et de coups bas psychologiques. Mendy a dû garder sa serviette comme un trésor pour rester dans son match. Le foot africain ne cessera jamais de nous surprendre. Enfin, direction l'Angleterre. La lune de miel avec Ineos est terminée avant même d'avoir commencé. 6000 fans préparent la plus grosse manifestation de l'histoire du club. Pourquoi ? Ils accusent Radcliffe de s'être couché devant les Glazers. Malgré la victoire de Carrick dans le derby, le peuple réclame du sang à la direction. 21 ans de mauvaise gestion, ça ne s'efface pas avec un match. Et au milieu de ce chaos, Casemiro annonce son départ pour cet été. À 33 ans, le tank brésilien veut finir en beauté, mais il ne sera pas prolongé. C'est tout un pan de l'histoire récente d'Old Trafford qui s'écroule. On finit avec les miettes. Lyon est en 8e de Ligue Europa grâce à Pavel Such. L'Inter veut rapatrier Ivan Perisic et la Juve est proche d'un accord pour Youssef En-Nesyri. Quel est le coup de la semaine? Pedri est-il fini? Le Real d'Arbeloa va-t-il tout gagner? Dites-moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater. C'était Foot Chrono. Ciao.